Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Patrick Moll, le retour. 3 ans à peine après son départ d'EM Lyon, Patrick Moll signe son comeback en terre lyonnaise en rachetant le cours Pascal et autour d'un projet international dans le domaine de la formation. On en parle dans un instant. À retenir aussi dans l'actualité, Erail menacé de disparition, Eurocave en grande forme, Courbe qui commercialise sa 100e voiture Cézanne, l'hôtellerie lyonnaise dopée par le CIRA et puis le changement de préfet avec le départ confirmé de Jean-François Carenco à Paris. Sale coup pour Erail, la structure d'accompagnement des PME à l'international créée par la région Rhône-Alpes et Alain Mérieux en 1987. 28 ans qui risquent de se terminer en queue de poisson après le rejet de son financement pour l'année 2015 par une majorité de circonstances regroupant Europe Écologie Les Verts, l'UMP, les centristes et le Front National. 126 emplois sont en jeu. Explication à l'issue du vote vendredi dernier. Cette séance au Conseil régional a aussi été marquée par le rejet du financement d'Erail, l'Agence pour le développement des PME rhône-alpines à l'international. Les Verts, l'Union de la droite et du centre et le Front National ont voté majoritairement contre la subvention à Erail pour 2015. Des rapports qui datent de fin 2011 et que nous n'avons eu en communication que fin 2014 montraient l'ampleur de la dérive dans la gestion des rails, qui était un espèce de satellite incontrôlé à qui nous versions des millions tous les ans, entre 7 et 10 millions selon les années. Il est impossible pour nous de continuer à avoir une machine brûler de l'argent sans résultat tangible, sachant que c'est de l'argent public. On est dans un contexte préélectoral. Bon, les uns et les autres n'avaient que des bonnes raisons d'essayer de faire un coup politique. Le résultat, c'est qu'on n'a plus d'agence. Enfin, on risque de ne plus avoir d'agence très très vite. Que les entreprises qui ont contractualisé avec Erail pour aller à l'étranger, pour se développer à l'international, eh bien, vont se retrouver momentanément sans solution. Et ça risque de durer un petit moment. Donc voilà, ils ont provoqué une sortie de route qui est grave. Erail compte 126 salariés. L'agence est présente dans de nombreux pays. Sa liquidation est donc désormais possible. Et puis des voix s'élèvent, dont celle de Jean-Paul Mauduit, le président de la CCI de région, pour trouver une solution permettant aux PME de toujours bénéficier d'un accompagnement à l'international. Affaire à suivre donc. Eurocave en bonne santé, l'entreprise lyonnaise, leader de la conservation et du service du vin, a vu son activité progresser de quelque 13,8% l'an dernier à 26 millions d'euros, avec un bénéfice d'exploitation qui progresse lui aussi de 14%. Un bon point pour une entreprise qui joue la carte du savoir-faire Made in France et poursuit son déploiement à l'international, avec quelques 75% de son business en dehors des frontières hexagonales, avec un bond de 42% aux États-Unis et des développements au Japon et en Chine, grâce notamment à l'ouverture d'un nouveau showroom à Hong Kong. Ça marche aussi bien pour la société Courbe, fabricant sans prio de voitures électriques. Le constructeur a franchi la barre des 100 véhicules commercialisés. La 100e était pour ERDF. Reportage signé Guillaume Berthois. Sans faire de bruit, le constructeur automobile Courbe est en train de réussir son pari, celui de fabriquer et de vendre uniquement des véhicules électriques. La société a livré sa 100e voiture Cézanne, tout droit sortie de son usine de Saint-Priest. Donc aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises nous font confiance, ce qui commence à donner une belle marque de fabrique à la Cézanne. Cela dit, les chantiers sont encore immenses pour arriver à totalement démocratiser notre véhicule auprès des entreprises et du grand public. Le grand public, c'est encore ce qui coince, alors Courbe préfère se concentrer sur la vente aux professionnels. Avec un coffre de 540 litres, la Cézanne est considérée comme un utilitaire, un argument qui a fini de convaincre RDF, acquéreur du 100e véhicule. Aujourd'hui, nos techniciens, quand ils font leurs 80 à 100 km par jour, ont besoin d'un véhicule, bien entendu, qui soit tout d'abord fiable, mais sécuritaire, doté des dernières technologies et qui puisse aussi leur permettre de mettre l'ensemble des outils dont ils ont besoin pour faire leur travail dans les meilleures conditions. L'objectif est d'atteindre la barre des 600 véhicules à la fin de l'année. La Cézanne, qui dispose de 120 km d'autonomie, est vendue aux alentours de 16 000 €, aide gouvernementale comprise.
L'hôtellerie lyonnaise a connu un mois de janvier exceptionnel grâce au CIRA qui a assuré une semaine à plus de 90% de fréquentation. Sur l'ensemble du mois, le taux d'occupation a dépassé les 60% pour les 3, 4 et 5 étoiles, soit un bond de 16%, et un revenu par chambre qui a grimpé de plus de 42%, toutes catégories confondues. Cette fois-ci, c'est sûr, Jean-François Carenco quitte Lyon et Rhône-Alpes pour devenir préfet de Paris et de l'Île-de-France. 4 ans et demi après son arrivée, il repart à Paris, tandis que son successeur, comme préfet du Rhône et de Rhône-Alpes, arrive de Bordeaux et de l'Aquitaine. Michel Delpuech, 62 ans, énarque de la promotion Voltaire de François Hollande, a été préfet en Corse, dans les Hauts-de-Seine, en Picardie et en Aquitaine, donc, avec un passage au ministère de l'Intérieur entre 2007 et 2009, comme directeur de cabinet de Michel Alliot-Marie. On retrouve à présent notre invité, Patrick Moll, bonjour. Bonjour. Pendant 16 ans, vous avez donc été à la tête d'EM Lyon, et c'est vous notamment qui avez engagé la transformation de l'ESC Lyon en EM Lyon, et puis qui avez concouru à l'internationalisation de l'école. Vous avez connu ensuite une expérience qui a tourné court avec France Business School, et puis vous voilà reparti sur un nouveau projet dans l'univers de la formation, à Paris, à Lyon et à l'international. Comment est-ce que vous définissez ce projet ? C'est un projet que j'avais en tête quand je suis parti de EM Lyon. C'est la raison pour laquelle je suis parti, c'est-à-dire créer une nouvelle forme de structure éducative internationale, beaucoup plus centrée sur les besoins du monde qui se dessinent devant nous. L'éducation a été pensée aujourd'hui dans le monde pour servir les besoins de la révolution industrielle. Aujourd'hui, dans une économie beaucoup plus numérique, beaucoup plus incertaine, beaucoup plus multipolaire, et il faut adapter le système éducatif. Alors à l'époque, vous pensiez pouvoir le faire avec plusieurs écoles de commerce, chambres de commerce. Je pensais pouvoir le faire. C'était France Business School. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Il faut une démarche entrepreneuriale, il faut un peu de moyens. Ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, je suis reparti dans un projet qui est purement privé et qui consiste à monter un pôle mondial qui va du -3+3, c'est-à-dire du lycée à l'enseignement supérieur, avec une pédagogie extrêmement novatrice, faisant largement appel au numérique et qui va se déployer progressivement dans le monde entier. Alors vous avez plus qu'un pied à Lyon, j'ai envie de dire, avec une première acquisition, le cours Pascal. Oui, aujourd'hui nous sommes en train de réaliser notre petit groupe éducatif français, donc avec des lycées et écoles de commerce. Donc le premier lycée est à Lyon, c'est le cours Pascal, c'est le hasard des choses, mais enfin c'est un hasard que je trouve heureux, revenir dans cette ville de Lyon. Cette acquisition a été réalisée au mois de février et nous sommes en train de réaliser une deuxième acquisition à Paris avec l'école Saint-Hilaire. Et si vous regardez l'école Saint-Hilaire, ce qu'on en dit et ce que son propriétaire actuel en a fait, eh bien, c'est ce qu'on veut faire du cours Pascal tout en conservant ses valeurs historiques. Alors, l'idée, c'est donc à la fois des écoles privées, lycées, enseignement supérieur, formation continue, voilà, aussi. C'est ça. Donc pour constituer un spectre très large. Notre groupe français. Hein, et puis ce groupe français va s'associer autour d'un village numérique qui comportera une dimension média, une dimension éducative, une dimension incubation et une dimension innovation. Va s'associer avec une centaine d'autres écoles dans le monde pour créer ce que sera New World University et que l'on aime qualifier comme la plus puissante université mondiale destinée à promouvoir la créativité et l'entrepreneuriat. Alors derrière tout ça, il y a des investisseurs, des actionnaires. Il y a des personnes qui sont-ils ? Il y a des personnes physiques déjà qui mettent leur temps, de l'énergie et de l'argent. Et puis effectivement, il y a quelques actionnaires, en particulier un actionnaire avec lequel je suis en contact depuis de nombreuses années, qui est un actionnaire chinois, donc qui nous accompagne dans ces projets d'acquisition. C'est un entrepreneur chinois. Et puis nous sommes en relation avec quelques banques françaises qui nous accompagnent, comme la Société Générale, pour ne citer qu'elle, mais la BRA aussi en Rhône-Alpes. Et puis des family office dont je tairai le nom pour l'instant parce que les choses ne sont pas encore totalement officielles. Donc un beau tour de table, on peut le dire. Un beau tour de table, voilà. Quelle est la place de votre groupe ou quelle place vous souhaitez lui donner dans le concert des grandes écoles demain ? On ne va certainement pas refaire ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et à Lyon, notre philosophie, ce n'est pas de recréer EM Lyon ou de recréer ce qui existe déjà à Lyon. Nous allons avoir une place un peu disruptive, un peu innovante, hein, comme l'est l'école 42 à Paris de Xavier Niel. À Lyon, avec le cours Pascal, nous allons développer des approches extrêmement innovantes dans le domaine du lycée, en faire un lycée modèle. Pour la rentrée, on va lancer une classe de seconde en 2 ans, par exemple, pour éviter aux élèves de 3e de redoubler leur 3e. On va mettre beaucoup de numérique dans l'apprentissage. On va créer un lycée franco-chinois, puis demain un lycée franco-brésilien, puis franco-africain, puis franco... Voilà, donc c'est un certain nombre d'initiatives qui vont être prises. Donc ce sera une école nouvelle, différente des écoles actuelles, beaucoup de numérique, beaucoup d'ouverture sur les sciences et les technologies,
beaucoup de sciences humaines, beaucoup d'approches aussi business. Il faut enseigner les valeurs entrepreneuriales dès le lycée à nos élèves. Et mes premières semaines au cours Pascal, je vois qu'il y a beaucoup de lycéens qui sont déjà entrepreneurs ou ont envie d'entreprendre très rapidement. Et pour le cours Pascal, ça veut dire qu'il va déménager, qu'il va rester là où il est Non, on a un projet de déménagement effectivement pour servir notre projet dans un horizon qui est un horizon assez court, qui est la rentrée 2016. Donc nous sommes en phase de recherche active et avons plusieurs pistes sur le centre-ville, parce que nous allons accueillir à côté du lycée d'autres activités qui sont des activités de soutien scolaire, de séjour à l'étranger, et puis demain du supérieur, comme je l'ai indiqué. D'accord. Tout en restant dans le domaine de l'éducation nationale ou en étant à côté différemment par rapport au cours Pascal Le cours Pascal, c'est un lycée privé hors contrat. D'accord. Donc nous avons une latitude qui est assez importante, tout en respectant le programme, pour pouvoir développer notre propre pédagogie, beaucoup plus d'accompagnement des élèves, beaucoup plus d'encadrement et un encadrement de manière différente. Vous évoquiez l'idée de campus éphémère, virtuel. Il va y en avoir beaucoup il va y avoir un gros campus numérique, ce que j'ai appelé le village numérique tout à l'heure, qui est en cours de développement avec un certain nombre de partenaires technologiques, dont Business et Décision en France, mais aussi d'autres startups qui nous ont rejoints et qui ont fait des développements assez pointus dans les différentes fonctions de ce campus numérique. Le calendrier que vous avez en tête pour le développement de ce groupe Écoutez, nous sommes University. À l'été prochain, je pense que nous aurons réalisé 3 acquisitions en France, donc 2 lycées, un à Paris et un à Lyon. On est en train de terminer Lyon, une école de commerce en France qui sera basée à Paris, avec laquelle on est en finale de discussion. On va consacrer les 2 années qui suivent à ouvrir de nouveaux lycées dans les principales villes françaises. Et puis le campus numérique et l'université mondiale va se mettre en place au début de l'année 2016. Vous considérez que le réseau des écoles de commerce dépendant des chambres de commerce et d'industrie est appelé à se vendre Il est appelé à se transformer, à se rapprocher d'autres à se transformer pour un certain nombre d'entre elles, pas les leaders, même si les leaders ont des sujets aujourd'hui dans les modes de financement, ce qui était déjà le cas il y a 3 ans quand je suis parti de Lyon. Mais pour un certain nombre d'écoles de province, je pense que oui, il y a un agenda là, qui est un agenda avec la réforme de la taxe d'apprentissage et des chambres de commerce en particulier. Ils sont bousculés dans leur mode de financement. Le retour de Bernard Beltante à la tête de Lyon, c'est une bonne chose. C'est une super chose. C'est un nom que j'avais évoqué quand je suis parti. Et je suis ravi que Bernard soit aujourd'hui à la tête de Lyon. Et je vois ses premiers pas et ses premières initiatives. Voilà. Quand vous voyez ce qu'il fait avec IBM, c'est un peu la même chose que vous cherchez à faire. C'est super. C'est dans l'esprit. On ne va pas faire exactement la même chose. D'abord parce qu'on n'est pas à Lyon, on n'a pas les mêmes moyens et pas la même philosophie non plus. Mais ouais, c'est tout à fait exemplaire. New World University pourrait tourner avec un budget de quel ordre à peu près ? Dans nos projections à 5 ans, on va tourner autour de 30 à 40 millions de budget de fonctionnement. Oui, ce qui vous placera... Ce sera tout petit. Oui, tout petit. Mais déjà pas mal. Voilà, mais on sera... je ne vais pas paraphraser Jean-Paul Mauduit, mais je vais me lancer quand même. Certes, notre école sera petite, mais comme notre verre, mais quand on boira dans notre verre. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Moll. Très heureux de vous avoir revu ici à Lyon. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. On sera depuis le salon Le Mondial des métiers. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI